deuxième sous-chapitre donc de cette création d'applications basée sur un template interfacé avec le SLC. Nous allons réaliser la fonction d'arrêt d'urgence avec son acquittement et le pilotage d'une sortie. Alors la création de la structure d'échange de données et la visu, on l'a fait juste avant. Allez, on y va. Donc, je suis ici, on sauvegarde et on va rajouter dans le programme SLC le function block d'arrêt d'urgence. Alors, je dézoome, je vais faire un petit peu de place et même au-dessus, je vais en avoir besoin. Voilà. Alors, je vais rajouter le function block d'arrêt d'urgence, ssafe emergency stop. OK. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une entrée de l'arrêt d'urgence. N'oublions pas, on est en logique négative. Je vais avoir le activate à true. Le start reset et auto reset, je ne vais rien mettre, c'est-à-dire que ça sera false. Et le reset, je vais avoir besoin de quelque chose qui vient du LMC. De même, je vais avoir ici une sortie. Alors je vais la créer. Ici, j'ai les entrées-sorties. Je vais créer un nouveau groupe. C'est pas ici. C'est ici. Alors, new variable. On va créer donc x inverter enable. C'est ce qui va permettre d'alimenter, par exemple, les drives ou un module pneumatique. Variable globale. Donc ici, je vais envoyer le résultat dans inverter enable. OK. Je vais avoir besoin d'une entrée de réarmement. Alors, je vais aller la chercher par un démultiplexeur. Donc, ça sera un word 2 bits. Voilà. Voilà. Je vais envoyer, alors copier, coller. Je vais envoyer le deuxième mot. OK. Et je vais créer ici, donc, je reviens sur les variables, je vais créer une variable que je vais appeler x diagkit. Ce sera une variable booléen, voilà, je ne prends pas un safe booléen. Donc, qui sera, alors je vais remettre en page un petit peu, qui sera par exemple mon bit 0, variable globale x diagkit. Est-ce que c'est bien présenté tout ça? Ouais, j'avais mis des underscores, c'est ça. Bon, c'est pas forcément cohérent, c'est pas grave. Vous ferez mieux que moi, je n'en doute pas. Donc x diagkit. OK. Voilà. Mon bit diagkit viendra du LMC. Et je vais l'envoyer. Donc là, c'est pareil, je vais un petit peu rapprocher. Ce diagkit va rentrer dans le réarmement. Alors, je prends une variable ici, du reset. C'est
c'est une variable globale x diagKit. OK. Alors, l'inverter enable, je vais également l'envoyer vers le LMC. Hein, toujours pareil, hein, connaître l'état interne du SLC, c'est très pratique. Voilà. Est-ce que ça compile? C'est bien parti. Voilà. Télécharge le programme. OK. Close. On va en profiter pour mettre à jour notre structure d'interface. Alors, on a un bit supplémentaire qui est une sortie QX inverter enable. Et on va avoir besoin de donner une entrée. Alors, on va pas dire que ce soit un I ou un Q, c'est délicat. Tout dépend si on se place du côté du LMC ou du SLC. On va tout simplement l'appeler, xdiagKit. Comme j'ai commencé avec des underscores, je vais aller au bout. xdiagKit. xdiagKit. Maintenant que j'ai ces deux données, je vais les mettre à jour. Donc, le bit suivant qui est inverter enable. Inverter enable, c'est le bit suivant. Et dans l'autre sens, le bit 0 du mot 2 de LMC vers SLC, ce bit-là, il est égal. Alors, il faut trouver la variable qui est associée au diagKit. Alors, pour la trouver de mémoire, c'est x diagKit et passe. Pour en avoir le cœur net, on peut aller dans vis application, on dégroupe et on regarde la variable qui est associée à ce bouton-là, qui est une variable avec le tap, donc c'est x diagKit et passe. Je la recopie. X diagKit et passe, c'était bien ça. À force, on connaît par cœur. J'oublie pas de regrouper taille fixe. Donc, en parallèle, le SLC a redémarré. Alors, j'ai ajouté la structure. Je mets à jour la visu. Alors, je vais avoir donc pour la couleur, c'était Q inverter enable. Et celui qu'on a rajouté, alors je remets là. Et je vais décaler ici. Alors, c'était le diagKit. Ici, pour la couleur, c'est xdiagKit, voilà. Le texte, et on rassemble tout ça. Alors,
Bon, je ne m'y suis pas forcément très bien pris. J'y arrive d'habitude mieux. Alors, moins 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1. Voilà. Et on va tester, voir ce que ça donne. Alors, on revient. Ici, c'est le bus coupler. OK, c'est lié au redémarrage. C'est vis application que je veux voir. Voilà. Donc là, j'ai ma sortie invert enable. Si je clique sur JackKit, alors je n'ai pas ici. Ça doit être une erreur de copier-coller. C'est pas celui-là que je veux voir, c'est vis interface SLC. Le JackKit pour la couleur, c'est ça. Celui-là, si, pourtant c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Dans les variables, on va regarder le gx JackKit et passe. Et vis application. Oui, il devrait bien changer. Alors j'ai st interface slc.JackKit. Alors le problème c'est le calcul de ce bit là qui n'est pas fait. Donc si on retourne sur interface slc, ben oui, tout simplement il n'est pas fait. Il n'est pas fait. Il n'est pas fait. Alors je suis allé un petit peu trop vite. Je suis allé un petit peu trop vite. C'est-à-dire que c'est ceci qui est égal à cela. Et ici, j'ai x JackKit. Voilà. Mon bit JackKit qui est égal à ça. Et au moment où je l'envoie dans la communication, bon, voilà. Et là, ça va être bon. Vous voyez, je fais des erreurs. Ben voilà, toute personne qui programme fait des erreurs. Ce qui compte, c'est de savoir les retrouver. Alors, vis application. Et là, voilà. Ça fonctionne. Alors, on va regarder maintenant les variables côté SLC. Alors, je regarde les variables. Mon entrée ici, elle est correcte. Alors, je vais la faire tomber. Le emergency stop tombe. Je remets mon entrée. Alors, je vais mettre la caméra quand même. Hop. Et je vais refaire. Donc, mon entrée anti-valate tombe. Ici, elle remonte. Mais la sortie de mon function block ne remonte pas. Si je vais faire un JackKit maintenant dans le LMC, voilà, eh bien, ça fonctionne. Je refais, je coupe, je remets JackKit. Voilà comment j'ai acquitté. Je note au passage que quand je clique sur JackKit ici, ça monte là. Alors là, pour faire mon JackKit, j'utilise une commande sur la visu, mais finalement, peu importe. Ça pourrait être un bit, ça pourrait être une entrée-sortie physique sur le contrôleur, sur une entrée non safe. Un réarmement n'a pas besoin d'être safe, hein. Très important. Ce qui a besoin d'être safe, c'est la chaîne de sécurité avec les arrêts d'urgence, double canal. Le pilotage de l'inverteur enable doit être une sortie safe, mais l'acquittement n'est en aucun cas n'a besoin d'être safe. Voilà. Alors, je le vérifie maintenant complètement côté machine expert. Donc, je coupe mon entrée. Voilà. Le Q inverter enable change. Je remets, je relâche mon bouton poussoir. Je fais JackKit. Le inverter enable remonte. Bon, ben ça c'est pas mal.
On va maintenant continuer à ajouter le pilotage d'une sortie. Donc c'est des choses qu'on a déjà vues, hein, mais je vais le remontrer puisque c'est rapide. Alors, pour piloter une sortie, c'est très simple. Il suffit juste d'envoyer ce signal-là vers le bit de sortie et de piloter également le bit de release. Donc, je copie le inverter enable. Je vais avoir besoin de deux autres variables avec une tempo. Une tempo Othéon, donc un front montant. Ok. Ok. Alors, le inverteur enable, il va directement sur la sortie DO1. Il va rentrer dans le Théon. Ici, on va aller sur la sortie DO1 release. Quand on fait le mappage dès le début, hein, c'est beaucoup plus rapide. Alors, ici, ce n'est pas une variable safe. Alors, je vais aller à l'économie. Je vais mettre, pardon, je vais mettre une tempo non safe. Voilà. Bon, ça marcherait tout aussi bien, hein. C'est juste pour vous montrer l'utilisation, la combinaison. Encore une fois, je vais du safe vers le non safe, aucun problème. Et j'ai besoin d'une tempo, donc pour les release output, habituellement, on met 10 millisecondes. Ok, voilà. Donc notre inverter enable, grâce à ceci, va piloter la sortie sur un slice de sortie. En l'occurrence, chez moi, c'est un slice d'entrée-sortie, mais voilà, ça pourrait être juste un slice de sortie. On compile, et une erreur. Alors, oui, c'est parce que j'ai supprimé le théon S tout à l'heure. Je l'ai supprimé graphiquement sans supprimer sa définition. Qu'à cela ne tienne, on sélectionne, on supprime. Voilà, le compilateur est très rigoureux, hein. Une variable qui est déclarée, elle doit être utilisée, sinon on la supprime. Voilà. C'est bien parti pour compiler. Voilà. Safe SLC. Debug. Stop. Download. Et on n'oublie pas de fermer la fenêtre. On va regarder en parallèle le SLC Remote Control. Le Cercos est en phase 4. L'application démarre. On a 3 clignotements. Le deuxième, le troisième, ça ne clignote plus. L'application a démarré. On va vérifier qu'on arrive à faire basculer notre sortie. Donc on va remettre la visu vis application. Alors, voilà. Donc, par défaut, quand on redémarre le SLC, souvenez-vous, hein, on a le start reset, on ne le met pas. Et c'est volontaire, hein, c'est mieux de ne pas autoriser un démarrage safe par défaut. Donc je vais devoir faire un diag kit pour réarmer. Bien que mon entrée soit correcte, je dois réarmer. Voilà. Et là, ma sortie
se pilote, hein, on le voit bien. Je vais donc faire un arrêt d'urgence, ma sortie va tomber. Voilà. Et je réarme, ma sortie remonte. Ah, c'est magique tout ça. C'est magique quand ça marche aussi bien que ça. Et je vous souhaite que ça fonctionne aussi bien, aussi vite pour vous. Donc, on a piloté une sortie. On a créé la structure d'échange. On va mapper notre inverter enable maintenant sur l'arrêt d'urgence. Alors, on va rentrer un petit peu dans les entrailles du template. Alors, le template, pour quelque part, si on veut voir comment ça fonctionne, hein, je peux appuyer là, je crée un arrêt d'urgence. Pour l'instant, c'est du logiciel, on n'est pas du tout relié avec le SLC. Donc finalement, je vais piloter ce bit-là. Ça sera le plus simple. Alors, je vais pouvoir me dire, et ça c'est facile à trouver, c'est dans le hardware copy IO, je vais pouvoir me dire que mon bit GX emergency in, au lieu de venir de l'entrée FI1, je vais le faire venir du SLC. Donc, copier, coller. Le premier, je le mets en commentaire pour le garder. Et ici, je vais mettre ma donnée structurée, st interface SLC, point. Et là, je vais utiliser le QX Inverter Enable. Voilà. Vous voyez, il est un petit peu capricieux, hein. Dans ma GVL, pardon, où est-ce qu'il est? Interface SLC. J'ai bien mis en commentaire l'attribut, hein, mais il le rajoute. Alors comme je suis capable d'être plus têtu que son machine, je le lui enlève. Voilà. Et ça va très bien fonctionner. Donc, alors, voilà, il n'y a pas d'erreur, on se reconnecte et on va tester ceci. Là, vous voyez, je relie quelque part la sortie de sécurité définie par le SLC, je la relie sur le template. Donc, vis application, je vais couper, donc faire un arrêt d'urgence. Alors, ça marche pas. Ça marche pas. Pourquoi? Alors, c'est là qu'on va rentrer un petit peu dans les entrailles du template. Alors, on va remettre notre entrée GX Emergency In, qui est celle qu'on vient de piloter. Alors, si ça ne fonctionne pas, alors, on vérifie. Quand on clique là, alors, ça ne marche pas. Par contre, voilà, donc l'info du SLC arrive bien. Je remets, voilà. Côté SLC, ça arrive bien. Par contre, ça ne se traduit pas plus loin. Donc on va rechercher partout où est traité ce G emergency in. Copier, coller. Donc ici, c'est l'écriture, où je vais directement même dans cross-référence. Alors, je me rends compte que, donc ici c'est la visu, c'est pas intéressant. Dans les reads, ici, non, je regarde pas le bon là. C'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. C'est ça que je veux. Voilà. Donc, déclaration. Voilà. Voilà. Eh bien, pourquoi? Pourquoi il n'est pas utilisé? Parce que je suis vu comme étant un système virtuel. Voilà. Donc là, je peux changer ici. Je peux faire des diagkits autant que je veux. Alors, vis application. Voilà. Voilà, je peux couper
ici, je ne fais jamais tomber mon entrée d'arrêt d'urgence. Alors, on va faire autrement. Je vais laisser. Alors là, on est vraiment dans le bas du template, hein, mais ça permet comme ça de vous montrer que on peut s'autoriser à aller assez loin. Donc ici, je vais rajouter une entrée. Et directement ici, je vais aller chercher ma donnée SLC, le inverter enable. Encore une fois, j'enlève le préfixe. Voilà, je remets ça. Et ici, donc, j'ai pas besoin d'utiliser celui-là. Je vais remettre ce qu'il y avait avant. Voilà. Donc encore une fois, hein, c'est un et. Il faudra avoir les trois pour autoriser le mouvement. Le SLC va directement couper celui-là. Ce sera plus simple. Et là, ça va fonctionner. On va. Donc là, on n'y est pas. Si on remet la vis application, voilà. Alors on va aller voir le vis main. Le vis main va nous dire exception list. Voilà, arrêt d'urgence. Donc je vais réarmer une première fois pour réarmer le SLC, la sortie passe à 1, une deuxième fois pour effacer l'exception. Je recoupe, la sortie va passer à 0, je fais tomber le inverter enable, je passe en emergency stop. Je remets, diag quit une fois pour le SLC, diag quit deux fois pour enlever l'erreur. Et on peut le vérifier également si on revient dans. Alors là où on était, c'était pas hardware copy IO, c'était input action. Voilà. Donc là on est bien à true. On fait tomber, ça passe à false, on est bien en arrêt d'urgence. On va réarmer une première fois. On va réarmer une première fois la sortie passe à 1. On a bien le inverteur, ok, et on diag quit une deuxième fois pour enlever l'erreur. Voilà, donc là, on a mappé le signal d'inverter enable, le véritable arrêt d'urgence provoqué, géré, piloté par le SLC. On l'a renvoyé vers le template. Alors, on aurait pu, par l'extérieur, faire quelque chose de câblé, tirer un fil. Bon, ça aurait marché aussi. Ça coûte une sortie, une entrée. Là, on le fait directement en interne par le Cercos. C'est plus facile. Alors, pour cette partie-là, on a utilisé et créé le function block d'arrêt d'urgence. La prochaine section est vraiment différente, donc je vais m'arrêter là pour le moment. À tout de suite.